Le Premier ministre était sur l'île de Beauté le 4 juillet. Au menu de cette visite, la future collectivité unique de Corse qui doit naître le 1er janvier 2018. Actuellement, la Corse est une région dotée de 2 départements, la Haute-Corse et la Corse du Sud. Mais les collectivités de l'île sont bien différentes de celles présentes en PACA, en Bretagne ou ailleurs en France métropolitaine. Mais pourquoi la Corse a-t-elle un statut différent ? D'abord, il faut savoir que d'autres territoires français disposent d'un statut particulier. Il y a les DROM, départements et régions d'outre-mer comme la Guadeloupe, les collectivités d'outre-mer comme Saint-Pierre et Miquelon, et enfin la Nouvelle-Calédonie, dont le statut est à part. Il faut également garder en tête que la Corse, qui appartient elle à la France métropolitaine, a une histoire différente de la plupart des autres départements et régions. La Corse n'est française que depuis 1768. À la Révolution, elle est découpée en 2 départements, avant d'être réunie en un seul en 1811, et puis ensuite elle est à nouveau divisée en 2 en 1975. Ce nouveau découpage est alors imposé par la loi qui crée les régions et qui interdit qu'elles ne puissent avoir qu'un unique département. C'est en 1982 que le statut particulier de la Corse apparaît. L'Assemblée de Corse est en effet créée et obtient des compétences plus larges que les autres régions, dans l'éducation, la culture, l'aménagement et l'énergie. En 1991, la région Corse devient collectivité territoriale de Corse. Ces institutions sont modifiées. Un conseil exécutif est alors créé. Comme un gouvernement, il se charge de l'application de la politique de la collectivité. Enfin, de nouvelles compétences sont transférées, en particulier dans les transports, le tourisme et le développement économique. En 2002, les accords de Matignon renforcent encore les compétences de la Corse, notamment en matière fiscale. Par contre, la mise en place d'une collectivité unique, chère aux autonomistes et aux nationalistes, est rejetée en 2003 par un référendum imposé par la loi. 13 ans plus tard, la situation semble plus favorable. Les nationalistes sont à la tête de la Corse et le référendum n'est plus obligatoire depuis début 2016. La fusion de la CTC et des 2 départements en une collectivité unique est donc sur de bons rails. Cela est d'ailleurs déjà en place en Guyane et en Martinique.